direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Samedi 6 février 2016, vous entendez la voix de Philippe Jacques aux commandes des Geeks contre-attaque. Et contrairement à certains, moi, je n'ai pas honte de mon nom. Alors, aujourd'hui, on a une émission spéciale avec une très belle équipe. D'abord, je voudrais accueillir mon co-animateur pour la journée, Conan Arsenault. Bonjour, bonjour. Oh, est-ce qu'on m'entend? Ben oui, moi je t'entends. Okay, parfait. Aussi, à la mise en onde, le classique et puissant Mikey G. Ouais, parce que j'étais Mikey aux cerises, mais ça n'a pas fonctionné, donc je suis revenu Mikey classique. T'es trop fait licher par des poupons. C'est pour ça. Ça doit être ça. C'est la seule solution, Mikey. C'est la seule explication possible. Rasoir de case. Et aussi, on va avoir une belle chronique scientifique avec notre ami de toujours, Jean-Philippe Vachon. Bonjour les amis. Bon. La Power Team. La Power Team, on start ça tout de suite, hein? Oh oui! Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. C'est nous autres, ça. Voici la Geektualité. Et je suis pogné pour me poser la question à moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Phil? Pas tant de choses que ça, finalement. Fait que c'est un peu un slow news day pour la semaine côté geek. Alors, je vais vous demander d'être indulgent de cette version anémique des geeks contre-attaque. J'ai quelques... T'en as, toi, Mikey? Ben, j'ai une chose qui m'a jeté, à la tête. Chuchoté. Microsoft va nous faire downloader, va nous faire télécharger de force Windows 10. Et oui. WTF, homme! WTF! Et je peux dire que ça a été annoncé cette semaine, mais ça a déjà été mis en place bien avant parce que ma copine s'est fait télécharger de force Windows 10, voilà, à peu près un mois. Un mois et demi. Lors du changement, est-ce qu'il y a des pertes de données? Ben, c'est ça qui s'est passé, justement. Sauf que c'était plus de peur que de mal. On a redémarré. Et là, tout s'est remis en place. C'est que, dans le fond, Windows n'avait pas fini son setup. Fait que ce qu'on avait sur le desktop, c'était le setup de base. OK. Mais en redémarrant, il a fini son setup, il a remis ses affaires à jour. Donc tous ça les a fonctionné, logiciels, mais ça. il y a eu plus de peur que de mal, je te dirais. Si je peux me permettre, j'ai moi-même downloadé cette version-là il y a quelques temps, puis à cause d'énormes ratés de toutes sortes de problèmes, j'ai décidé de la retirer, puis je suis pas trop sûr que j'aime la nouvelle. Là. Ben moi j'aime bien Windows 10 personnellement. C'est sûr que pour les plugins et plein de petites choses, c'est pas encore au point, mais on est sur la bonne voie si on compare à Windows 8, si je pourrais dire, parce que bon, Windows 7 est comme le Windows parfait pour moi, qui est un utilisateur fréquent de Mac OS X. Moi, je suis un Maceux, comme on dit, mais j'utilise bien sûr la version PC sur mon bootcamp pour pouvoir gamer, parce qu'en bon gamer, donc je me dois d'avoir un Windows sur mon ordinateur, et Windows 10 à date fait très bien le travail. Ouais, moi sur mes ordinateurs qui avaient de la misère à rouler Windows 7, le Windows 10 va mieux. Ah oui, sur des ordinateurs qui... Il y a un petit PC que j'ai dans mon salon, là, ça va mieux qu'avant, mais peut-être que je fais partie de... Je pense que ça varie chanceux, les configurations PC varient tellement que ça doit être dur pour Microsoft de suivre la tangente. Justement. Mais quand même qu'ils forcent leur système d'exploitation, c'est pas... C'est pas bien, c'est mal, c'est comme croiser les effluves. Ouais. Mais en même temps, quel choix a-t-on? Hein? Moi, j'ai des nouvelles très qui rendent hommage à notre ami Simon Boucher, qui lui est également absent aujourd'hui. D'habitude, pas des décès. Ça regarde mal. Oui, ça regarde mal. Alors oui, il va y avoir des bébites. On a trouvé récemment l'érection la plus vieille du monde. Hey, ça, Elle c'est date du Viagra. de 99 millions d'années. Oh yeah. Oh. Et il s'agit bien sûr, quoi d'autre, d'une araignée Ben oui. attrapée dans...
Moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est que les araignées ont des érections. Et ça a l'air... Ce qui me surprend, c'est comment on fait pour trouver ça 99 millions d'années plus tard. J'ai hâte d'avoir l'explication. C'est ça, c'est le pouvoir de l'ambre. Ok, elle est morte comme ça, en état d'extase. Exactement, c'était ambré. Il y a des théories qui disent qu'elle était peut-être en train de se reproduire au moment de la sécrétion de l'arbre ou avec les variations de pression du sang. Ça peut arriver. Donc, la nervosité face à se faire engluer dans l'ambre aurait fait popper le bonheur en question. J'ai aussi une suite sur une nouvelle que j'avais la semaine dernière. Oh. La semaine dernière, on a parlé des nouveaux corps de Barbie qui étaient un peu plus réalistes. Il y en a 3 nouveaux. Ça, j'applaudis. Moi aussi. Mais on a oublié que Ken, lui, est toujours resté le bon vieux Ken douche. Donc, il y a un fan qui s'est occupé de corriger la situation. Alors, a sorti le Dad Buds Ken. Donc, le Ken à Beden, si on peut traduire de la sorte. Et ça donne ça. Là, je le montre à mes co-animateurs qui vont vous le décrire. Il y a un peu la face à Matt Damon. On va dire qu'on va le mettre sur la page, là, parce que c'est un peu plate pour les auditeurs, mais c'est bon. Le personnage de King of the Hill. Oui, aussi. Hank Hill, c'est pas mal ça. Avec Very boire, Bobby! avec la face à Matt Damon dans Police du Monde. Ouais, ou un peu comme Tom Cruise dans Tropic Thunder. Oui. Qui faisait le gros producteur. Effectivement. Faites-vous un amalgame de ça dans vos têtes, les auditeurs, puis vous verrez que c'est pas très ragoûtant. Je l'ai même pas vu, puis moi, ça me... je trouve ça quand même un peu dommage que ce soit pas quelque chose qui soit pris au sérieux quand même, parce qu'il y a quand même la même chose au point de vue là, de la difformité du corps de Ken. Là, c'est un peu la même chose. L'argument est aussi valide pour le corps des garçons que des filles. Donc, d'un point de vue purement théorique, mais ça risque en général, c'est plus... Je veux pas trop généraliser, mais ça risque que c'est plus les filles qui ont tendance à ce type de problème-là, par exemple. De plus en plus... Je te dirais qu'il y a pas mal tout le monde, là. C'est pas quelque chose qui... Tu sais, au secondaire, là, tu te fais inonder d'hommes parfaits avec des 6-packs à n'en plus finir. Ça se peut que tu te sentes mal. Non, ça existe. Mais, ils appellent ça de la bigorexie. Donc, c'est... c'est vrai, c'est nous. C'est de plus en plus, C'est, surtout les adolescents au secondaire qui ont ça. C'est l'obsession de l'entraînement. Oui, c'est vrai. Mais ça peut aussi développer des problèmes de développement pour le corps et tout ça. Donc, il y a la version mâle qui existe aussi. Et je suis d'accord, dans les médias, tout ce qu'on voit, c'est des gens parfaits. Dans le cinéma... Vive Paul Giamatti. D'ailleurs, parlant de mâle, deux gars que j'aime beaucoup, bonne nouvelle, Channing Tatum et Joseph Gordon-Levitt vont faire une comédie musicale, mais donc rated R, donc... classé 18 ans et plus. Oh, OK. Et ça va être écrit par Michael Bacall, le gars qui a écrit 21 Jump Street puis Scott Pilgrim vs. The World. Donc, ça a un potentiel comédique assez puissant parce qu'on sait tous que Channing Tatum est absolument hilarant et Joseph Gordon-Levitt aussi. Donc, Channing Tatum a définitivement abandonné son idée de faire une nouvelle version de Ghostbusters. Ça serait quand même tellement excellent de le voir, lui, avec Jonah Hill dans j'aurais aimé ça, mais bon, pour l'instant, la franchise version fille semble sur les bons rails. Il y a un beau hype là-dessus, pareil. Mais le hype est inconsistant au fait qu'on n'a pas encore de trailer. Un hype sans trailer, pour moi... Le hype du trailer, c'est quelque chose d'autre, mais s'il y a le hype, puis il n'y a rien eu d'autre, puis il n'y a pas encore de trailer... En tout cas, ils ont commencé le hype. Lego a commencé le hype en sortant le nouveau set. Pas juste les figurines, il y a aussi le véhicule, quelques fantômes. Alors, le set de Lego des nouveaux Ghostbusters. Moi, je l'appelle les Ghostbusters. Les Ghostbusters. Les Ghostbusterettes. Donc, ça s'en vient cet été, je crois, ce film-là. Bon, c'est aussi une bonne nouvelle. Il va y avoir un film aussi de MacGyver qui s'en vient. C'était pas une série télé? Un film finalement, donc ça va être produit par Lionsgate, mais le CEO a discuté justement récemment de la prochaine série et d'un film. Donc, est-ce qu'ils ont fait le casting call pour le mulet? Le mulet à MacGyver, sa coupe longueuil. Ok, non, ça serait merveilleux qu'il le laisse comme ça. J'aimerais ça serait très drôle. Hey, parlant de MacGyver. Oui. Je vais vous expliquer comment être MacGyver, produire de l'électricité à partir de rien. Tout ce que ça prend, c'est 2 bouts de papier cartonné. Ça prend un crayon, puis un petit ruban de tape à tuyau. OK. Ouais. Tu fais ça, là, tu mets ça ensemble.
Ouais, puis c'était un générateur. C'est un générateur d'électricité. Malade. Ouais. Tout ce que tu as à faire, tu colles les deux bouts de carton ensemble, à chaque extrémité par de la colle, whatever. Tu dessines de crayon les côtés du carton. Après ça, ce que tu fais, tu mets des fils électriques et étant donné qu'il y a un espace entre les deux surfaces qui sont neutres, tu pèses dessus comme si tu ferais du télégraphe. Comme si tu ferais du télégraphe. Et puis, c'est capable de générer, attention, 3 volts. Wow. Non, mais c'est assez. Quand même. C'est assez pour faire marcher une télécommande qui nécessite deux batteries AA. Mais ça me fait penser et tout, il avait sorti récemment un crayon qui était capable de dessiner des circuits intégrés, un crayon conducteur. Oui, un crayon qui dessinait. Tu combines ces deux choses-là et ça fait quelque chose de quand même assez fantastique. Ben, cette MacGyverisation de l'électricité, ça a l'air de rien, mais ça va permettre aux pays en développement d'avoir des appareils pour tester le sang et d'autres trucs comme ça à très bas coût, parce qu'ils n'ont pas d'énergie là-bas, ils n'ont pas d'électricité. Alors voilà, tu te fais ton petit générateur, tu télégraphes ton électricité et tu sais si t'es séropositif. Voilà, merveilleux. Fantastique. Hey, une petite dernière nouvelle avant d'aller en musique. Ben oui. Il y a un nouveau engin de recherche sur Internet. Oh! Il s'appelle le Frinkiac et c'est destiné à trouver vos quotes préférées des Simpsons. Oh. Donc, nommé selon le professeur Frink. Ok, il me semblait aussi, voilà. Ouais. Vous faites votre recherche là-dessus, vous pouvez trouver les meilleures citations des épisodes des Simpsons. Et en bonus, il y a 3 millions de captures d'écran des épisodes. Donc, vous pouvez faire vos propres mimes Internet avec ça. Donc, je vais mettre ça sur la page des geeks. Ça semble très intéressant. On va faire plusieurs essais. Est-ce qu'il y a seulement les Simpsons en anglais ou il y a les Simpsons en d'autres langues? Il y a plusieurs langues, mais pour l'instant, il n'y a pas québécois, je pense. Il y a peut-être français. Pas mal sûr que français, mais je l'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps. Donc, on va le tester tout en même temps sur la page des geeks, gang. Ben oui. La chanson de la semaine! Alors, la chanson de la semaine 1. Ben oui, tu nous as parlé d'un jeu la semaine dernière, Phil. Oui, je vous ai parlé beaucoup de Nintendo et mon iPod refusait de collaborer. Et cette chanson, je voulais la jouer la semaine dernière, mais je la joue cette semaine. Ça s'appelle Bowser Highway Showdown. C'est tiré du jeu Super Mario 3D World. C'est le boss final et c'est un peu métal. Pour du Nintendo, je trouvais ça assez intéressant. Assez hardcore. Yes! Fait qu'on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque.
possible tout. Et c'est avec JP qui se fait pogner les culottes baissées dans une discussion que vous entendrez probablement sur notre nouveau... Avant que tu annonces notre nouveau segment pendant la pause, je veux souligner l'appel de Rémi Bastien, qui est notre appelant numéro 1 au Geek Contre-Attaque. Il a fait la mention, on parlait de Barbie tout à l'heure, elle fait ni plus ni moins, il y a la couverture du Times Magazine, la dernière édition, et Barbie, elle nous dit, parce que Barbie, apparemment, elle parle. Can we talk about something else than my body? Non, Barbie, on ne parle que de ton corps. Mm-hmm. Et so edgy. Elle est tellement edgy, Barbie, man. Ah oui. Elle est vraiment punk rock. Maintenant, oublions nos problèmes et mangeons un bol de crème glacée aux fraises. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Hey, pendant la pause, tu parlais de ça? Avant que tu me coupes l'herbe sous le pied, effectivement, je parlais du nouveau segment pendant la pause, que ça va arriver une fois de temps en temps qu'on a des très bonnes discussions derrière le micro quand le micro est fermé pendant la pause. Ce qu'on fait présentement, à partir de la semaine dernière, c'est qu'on les enregistre, ces discussions-là, et les segments qui sont intéressants sont diffusés pour vous, ceux qui sont curieux, les fans, sur notre nouveau SoundCloud. Alors, je vais partager ça sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque pendant la semaine. Donc, c'est à écouter absolument pour souvent des discussions assez plus sérieuses qu'on ne le croit. Oui, et ça va peut-être quand même même des bonnes blagues et ce genre de choses. Je vais faire un pet de dessus de bras Tout à un ce que moment c'est donné. KRL ne voulait pas repasser en ondes. Les Geeks Contre-Attaque uncut. Gone sexual. Sexual. Hey, pendant dans vrai, un petit shout-out. Hier, j'ai vécu une expérience vraiment intéressante. Transcendentalement transcendante. Oui. Okay. Non, je vais en parler parce que c'était super le fun, puis c'est une nouvelle compagnie, puis ça marche bien leur affaire, puis vraiment, je veux les encourager. Donc, la compagnie s'appelle À Double Tour. C'est à Québec, ça? C'est à Québec, en Basseville, sur la rue du Parvis. C'est juste à côté du Noctem. OK. Donc, la microbrasserie. La microbrasserie qui est la Poutine Week, d'ailleurs. Hey, on plug ça aujourd'hui. Donc, à Double Tour, ce qu'ils offrent, c'est une expérience immersive de jeu. Donc, pendant 1 heure, c'est une espèce de jeu grandeur nature, que vous êtes dans un rôle, puis il faut sortir de la pièce. Donc, faut trouver des énigmes qui sont dans les environnements et se sortir de l'endroit où on est. Pour l'instant, il offre seulement 2 scénarios. Il y a un 3e qui s'en vient. Le premier, c'est en prison. Donc, vous êtes l'équipe est séparée en 2. Vous êtes en prison. Faut sortir. La deuxième, c'est pandémie. Donc, vous êtes des chercheurs. Il faut trouver le remède pour sortir du laboratoire. Moi, ce que j'ai fait hier, c'était pandémie. Et c'était résumé. Je peux pas vraiment parce que tu veux pas gâcher la sauce, si on c'est veut. ça, parce que je peux pas vraiment parler des énigmes en tant que telles parce que c'est vraiment ça fait comme partie de l'histoire, si on veut, de la narrative. Je veux savoir tes feelings, tes sentiments sur la chose. C'était vraiment excellent. Ça aurait pu être un petit parce que évidemment, il faut signer une décharge qui dit si je me blesse ou si je me quelque chose du genre. Donc tu sais déjà tu pars avec une espèce de niveau d'anxiété un petit peu 6-7 sur 10. Des zombies qui vont me courir après. C'est ça, tu sais. C'est pas si intense que ça, dans le sens que c'est beaucoup plus regarder les affaires d'environnement, trouver des trucs, faire des équations mathématiques pour trouver la réponse qui est le code, tu sais, de quelque chose. Puis je pensais qu'on allait être beaucoup plus dérangé que ça, comme que les lumières allaient fermer puis qu'on allait se faire je sais pas garager des trucs. Non, pas tant que ça, c'est quand même beaucoup dans le respect, si on veut, des participants, malgré une espèce de document qui est un petit peu peurant quand on lit ça, mais y avait-tu des zombies finalement? J'ai entendu en tout cas aller derrière une porte des choses étranges. Des choses étranges. Okay. Que se passait derrière toutes ces portes? C'était peut-être des araignées avec des très gros bonheurs. On sait pas. Mais vraiment, c'est une expérience que je recommande quand même. C'est quelque chose entre amis, même dans une gang de travail, ça peut vraiment être intéressant de voir comment le monde deal avec le stress. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Faut que tout le monde se parle. Il y a beaucoup de qualités requises pour réussir des choses. Des fois, quelqu'un essaie quelque chose, ça marche pas. Une autre personne essaye, ça marche. Donc est-ce avec des étrangers? Ouais. Non, tu peux t'organiser toi avec des étrangers si tu veux, là, mais faut que c'est 6 personnes.
Et Ok. c'est purement cervical comme aventure. Il y a aucun physique dans le genre de shotgun, des paintball. C'est ça, il y a aucune force physique requise. Il y a vraiment, il y a quelques manipulations d'affaires, si on veut, comme mettons des objets, comme des cadenas. Mais sinon, il y a pas de, mettons, c'est une espèce de Fort Boyard cérébral. Ok. J'ai une autre question. Oui. Ça coûte combien? C'est dans les environs de 28, il me semble, $28. Ouais. Est-ce que tu crois que ça vaut les $28? Je dirais que c'est une affaire peut-être un petit peu cher parce que c'est 1 heure. 1 heure, ça passe quand même très vite. Mais je veux dire, juste pour le fait que c'est une expérience assez différente, tu sais, c'est vraiment le fun quand même. Mais c'est le fun quand on a du fun parce que tu peux comme décider d'arrêter puis tu comprends pas puis bon ça y est, tu sais, je comprends plus rien puis on arrête puis là t'as plus de fun parce que tu sais. Mais nous, en tout cas, ils nous ont dit qu'on était les plus proches de réussir. Il nous restait 5% à résoudre et on sortait. Mais donc, pas beaucoup de monde qui l'ont là. Il y a une équipe qui ont eu le policier, puis pandémie, personne n'a encore eu. Wow. Donc, c'est quand même difficile. Dans la catégorie quoi faire à Québec, moi j'ai vu vécu quelque chose d'un peu plus physique. Pendant les fêtes, j'étais allé au défi laser, le laser tag. Shit! Hein, il y a un laser tag maintenant au Québec. Oui, Nice. allez-y, ça vaut la peine, c'est fantastique. Regarde, je me prenais pour un Space Marine dans Doom, j'étais stressé, moi. Même parce qu'il n'y a pas d'effet physique, c'est pas comme un tag ball ou un paintball que tu sens la balle. T'as juste des capteurs sur toi et on voit les lasers à distance. Mais pour moi, c'était la guerre. C'était la guerre et c'était sérieux. Est-ce que t'as fait des pitchou avec ta bouche? Moi, j'aurais fait au moins. Je l'ai fait au début avant de rentrer, mais un coup, tu veux pas te faire découvrir. Non, exact. Tu restes très... Tu es aussi à ta fierté aussi à un moment donné. Ouais. En tout cas, les membres de mon... ricocher sur les murs avec des miroirs. Justement, Oui, il y en a, truc du connaisseur, amenez-vous des miroirs de poche. En tout cas, c'était excellent. Je le conseille à tous. Mais revenons un peu sur l'aspect moins physique et plus geek de la chose, la lecture. Oui, on parle de comic book. Ah oui. Et DC Comics frappe encore. Après nous avoir donné un Superman pas de pouvoir en jeans, puis un James Gordon qui se prend pour Iron Man / Batman dans un power suit, DC reprend les franchises de Hanna-Barbera, qui est les vieux dessins animés de notre enfance. On parle des Simpsons, pas des Simpsons, des Flintstones, des pierres à feu, les Jetsons, les Schtroumpfs, Scooby-Doo. Les pierres à feu, ça peut difficilement être pris à notre époque, l'ère préhistorique. Là. Je dirais que dans la bunch de choses qu'ils vont faire, c'est ceux qui ont le moins évolué. Mais parce que Scooby-Doo, lui, ça s'appelle Scooby-Doo Apocalypse. Bien sûr, pourquoi pas. Alors, l'équipe sera aux prises avec des extraterrestres et des trucs d'autres dimensions. Ça a l'air assez intense. Alors, je veux les réactions authentiques de mes amis présentement. C'est que je vais montrer les photos, puis vous allez avoir leurs réactions. Ils les ont pas vues à date. Alors, ici, on a Scooby-Doo et la gang qui ont été revampés à la sauce moderne. Je dis non. Pourquoi tu dis non? De base, je tiens à préciser à tout le monde qui m'écoute, je ne suis pas quelqu'un de super-héros, je suis déjà très intolérant là-dessus et très classique, puis ça, je reconnais juste plus les Scooby-Doo, là. Moi, personnellement, là, c'est... Non. Ça surfe sur une vague. C'est parce qu'il y a tellement d'affaires. T'as tellement d'affaires qui marchent pas. Je ne vois pas les images en ce moment. Je veux être à la même hauteur que les auditeurs en ce moment. Je ne vois pas les images. Moi, ce que j'ai dans ma tête, Scooby-Doo classique, c'est des jeunes des années 50 avec des petits foulards, puis tout cute, puis ils vont au pep rally toutes les semaines. Là, je te dirais, c'est la même chose, mais radioactif. Extreme. Daphné est une fille forte qui a pas besoin d'aide. Fred est un gros douche avec un gun. Il y a des tatous. Sam a des tatous. Sammy a des tatous. Avec une grosse barbe de hipster, avec des petits twirls dans la moustache. Oui, Sammy, c'est un hipster. Velma, ça a l'air d'être une naine ou un enfant. Velma a l'air d'une espèce de techno-geek, là, comme des lunettes, puis elle tient une espèce de télécommande dans ses mains. Scooby-Doo a l'air du Terminator parce qu'il y a une espèce de d'œil
jetons électro-bioniques qui se divisent en petites bulles, qui ont des faces. Il y a tellement d'affaires. Il y a tellement d'affaires à décortiquer sur chaque personnage. Chaque affaire, on dirait qu'ils ont besoin de leur backstory. Et pourquoi avoir du backstory quand ça finit toujours par ce n'était qu'un vieux qui voulait de l'argent en dessous d'un masque? Mais là, honnêtement, le terme qui me vient, c'est comme si on disait, c'est Scooby-Doo classique, mais radioactif, c'est tout. Je sais pas quoi dire. Là, mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi Wacky Races, qui devient Wacky Races Land. Si on s'en souvient, dans le temps, c'est toutes les franchises Hanna-Barbera qui faisaient la course avec des chars un peu bizarres. Oui. C'était rigolo. Oui, le chien qui voilà. C'était très léger. Et c'était très drôle. Maintenant, on tombe dans un univers post-apocalyptique à la Mad Max. Mais, ouais, ça je le vois, tu sais, ça peut marcher. Les designs ont été faits par Max Sexton, qui a justement fait les designs pour Fury Road. Ça marche, mais tu sais, le contexte d'humour, il est plus là. Tous les personnages classiques. C'est vraiment de l'humour bon enfant à la Coyote Roadrunner avec des pranks un peu partout sur le parcours. Là, je vois pas ça arriver comme ça. Ça va être sûrement ultra violent. Ça peut marcher, mais pourquoi t'appelles ça Wacky Races si t'es pour prendre le côté violent extrême? La vibe immédiate que j'ai, là, ça me fait un petit peu penser à Carmageddon. Je sais pas si... mais moins encore... comme c'est pas assez wacky. C'est ça. Ça pourrait être wacky violent, mais c'est pas assez wacky. Et il manque dans la Sainte Trilogie les pierres à feu qui reviennent aussi. Mais ça, est-ce que tu vois quelque chose comme, mettons, Jurassic Primal, si Fred il ride un T-Rex, puis... je te le montre dans pas long. Le contexte est le même. Ouais, ok. Y a rien qui change dans le contexte. Là, c'est la facture visuelle qui change. Donc les animaux sont utilisés encore comme des objets. Ouais, je sais pas à ce point-là, mais il y a encore Dino, il y a un gros tigre à dents de sable. Là, c'est comme si Fred puis Arthur serait joué par The Rock puis Vin Diesel. Ouais. C'est la première fois que Delima puis Bertha, c'est comme... Ils ont toujours été le sexe symbole de Delima et Bertha. Ouais, mais avant, c'était pas clair. Avant c'était plus dans l'imagination. C'était encore bon enfant. Là, on est plus... Mais c'est pas si hardcore, là. Je dirais que je serais pas contre nécessairement. Ça, je pense que ce serait peut-être la meilleure des incarnations. L'esprit a de l'air d'être là, par exemple. C'est très différent visuellement, là, mais l'esprit a de l'air d'être là. Un peu comme l'Up-to-Date d'Archie. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que DC, pour l'instant, surfe sur la vague de ce qui est à la mode, ce qui pogne. Mad Max, c'est full à la mode. Hipster, science-fiction, ça revient tranquillement. Mais ça, les modes, on le sait, c'est éphémère. Ce que j'ai aimé avec Archie, c'est qu'ils ont fait un remake un peu hipster-like, mais soft un peu. Tu sais, on vise la longévité dans le temps. On fait juste le rafraîchir pour le ramener à l'époque actuelle. Puis le côté, il y a tout les archi-zombies qui va complètement dans l'autre track qui est... je trouve que c'est un peu mieux amené, tandis que là, je trouve que DC est encore un peu malhabile. Mais bon, le temps me dira si j'ai raison ou si j'ai tort. La version de Scooby-Doo, là, ça me fait penser un peu à le personnage de Poochie dans... Je sais pas si vous vous souvenez quand ils ont essayé d'être cool et branchés avec Homer qui faisait le voix de Poochie. Mais là, ça c'était Poochie, c'était les années 90. Mais là, ça, c'est Poochie des années 2010. Donc, Poochie serait hipster présentement. Ben oui, clairement. Ouais. Donc DC, voici ce que je te décerne. DC, ils traînent la patte un petit peu avec leur comic book. J'espère que leur prochain film sera des succès, parce que sinon, ça risque d'être de plus en plus difficile à DC d'être crédible. Et est-ce que notre deuxième moitié d'émission sera également un succès? En tout cas, ça va être crédible avec Jean-Philippe Vachon. Ça va retour de la pause. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, ça... J'ai plus rien à dire, là. Revoici le Geek contre-attaque!
lui, il dit ça. Non, c'était tout fake. Bon, de retour, je pense que, Mikey, on a un thème pour ce qui s'en vient. Oui. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Ben là. Alors, Wow. JP, tu es intimidé par notre thème Oui, de Breaking c'est la Bad. première fois que j'entends votre thème, puis Seigneur, il met de la pression. Effectivement. Donc, la pression sur toi, de quoi tu nous entretiens aujourd'hui? Je vais vous parler de fusion nucléaire. Oh, pas de fission nucléaire. Non, de fusion nucléaire. Oui, j'ai dit nucléaire à la radio, mon Dieu. Donc, c'est ça que je vais parler FBI est aujourd'hui. déjà dans ton appartement. Non, c'est que, dans le fond, en fusion nucléaire, on entend parler de ça depuis des années. Les avancées sont lentes, mais des fois, il y a des choses qui se produisent, puis du côté de l'Allemagne, on a un petit peu de nouveau. Puis quand je dis de nouveau, je parle pas de découverte, mais juste de choses qui s'en viennent côté nucléaire. Puis bon, c'est comme le Graal de la science en termes d'énergie, donc on va parler de ça aujourd'hui. Parce que, pour résumer le phénomène, la fusion nucléaire est combien de fois plus puissante, en théorie, que la fission? Un beau gros 10 fois plus puissant. Fait que Ok. ça serait un bon avantage. En plus, je pense qu'il n'y a pas de résidus qui sont... Il y en a, mais c'est pas la même chose. Là, dans le Moins fond, dangereux. aujourd'hui, regardez, quand on dit fusion, quand on parle de nucléaire, là, je vois tout le monde nous dire tout de suite, là, bande de misérables vers de terre inconscients. N'ignorez-vous donc pas les ratés terribles du nucléaire. On vit en 2016, qu'a dit, tout le monde pense à ça, nucléaire, c'est méchant. Ben moi, ça, je réponds, pauvre insensé, est-ce que vous ignorez pas qu'il existe deux types de nucléaire? Donc, justement, la fusion et la fission, puis c'est très, très, très différent. Je dois vous dire comme ça, rapidement, avant de partir, ma petite fille Aurélie me disait, où est-ce que tu vas, papa? J'ai dit, je m'en vais dire des choses à la radio. Elle m'a dit, tu t'en vas dire quoi? J'ai décidé d'expliquer ça en même temps pour ma fille, donc j'ai décidé de faire une petite explication très enfantine de la différence entre les deux. Tu m'écoutes, Aurélie, là? Je vais essayer de te faire comprendre. Bon, bref, on y va du point de vue très enfant, là. Quand on allume la lumière, c'est de l'énergie, on s'entend. Oui. Donc, pour un enfant, je dirais, quand il fait très chaud, il y a du feu et ça fait de la lumière. On est d'accord avec ça? Oui. Si je compare la fission et la fusion, c'est comme une bande d'enfants qui se chicanent un peu, qui se poussent entre eux autres. Puis là, à un moment donné, l'enfant qui se fait pousser, il en accroche un autre, puis là, ils sont pas contents, puis là, ils viennent rouges de colère, ça fait de la chaleur un petit peu, puis bon, si on revient au principe de la chaleur qui fait de la lumière, ben ça, c'est la fission. Et le déchet étant l'animosité que ces enfants-là entretiennent entre eux pour tout le restant de leur jour et qui leur empêche d'avoir des relations sociales normales. Bon, C'est ça laisse de la colère sur le long terme, c'est dur à gérer, on n'aime pas ça. Okay? Bravo, Mikey. Bon, puis la fusion, ben c'est l'inverse, l'amour est plus fort que la colère. La fusion, c'est deux petits enfants qui se prennent dans leurs bras puis qui s'aiment beaucoup, puis ça fait une belle chaleur humaine, puis ça peut allumer des centaines et des centaines d'ampoules. Monster Inc. en est un bel exemple. C'est ça que j'allais dire. Wow. C'est pas beau. Et le seul déchet qu'il peut y avoir, c'est dans 18 ans, un enfant. C'est pas moi qui ai dit ça, Rick. Non, maintenant, on va passer au terme plus scientifique quand même. C'est bon. Non, bref, la fission nucléaire, on résume ça rapidement. Là, je vais pas rentrer dans les grands termes aujourd'hui. Là, c'est simple. On a un atome qui est pas stable, de l'uranium. C'est le seul élément radioactif naturel. Bref, l'uranium perd un neutron. Le neutron va accrocher un autre atome d'uranium, le déstabilisant, puis il y a une cascade qui se produit. Dans la nature, ça nous saute pas d'en face. Pourquoi? Parce que l'uranium est trop dilué, il y a pas de problème. Mais quand on purifie l'uranium, c'est là que ça devient dangereux. Le meilleur exemple qui existe de ça, j'ai adoré ça dans un documentaire scientifique, imaginez un grand gymnase rempli de trappes à souris sur laquelle j'ai mis une balle de ping-pong. Si j'en lance une dans le tas, la première balle de ping-pong frappe la première trappe, les deux balles revolent, puis ainsi de suite, puis en l'espace d'à peine quelques secondes, dans le gymnase en entier, là, toutes les trappes sont activées, c'est ça la fission nucléaire. Okay. On se surprend pas que la première application qui a été créée, c'est une bombe. C'est ça le principe, c'est une réaction dont on perd le contrôle, ça explose, ça c'est la bombe. Ah, exactement. Donc, le principe de la fission nucléaire, ben, c'est simple, c'est qu'on fait exprès pour casser les atomes d'uranium, puis on cherche à contrôler l'espèce de réaction en cascade pour en reprendre l'énergie, puis d'où le danger, c'est que c'est arrivé à Tchernobyl, malheureusement, quand on perd le contrôle de la cascade, ben, ça crée une température terrible, ça l'explose, puis ça répand toutes sortes d'éléments instables dans la nature, des éléments radioactifs qui, normalement, devraient être des déchets qu'on stocke, mais quand on perd le contrôle, voilà ce qui arrive. Et plus récemment et plus près de nous, Fukushima. Fukushima,
exactement ça. Puis ça, c'est les déchets radioactifs, c'est le problème le plus majeur en fait de la fission nucléaire, c'est que ça peut être radioactif pendant des milliers, voire même des centaines de milliers d'années. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets-là? Quand une centrale explose, qu'est-ce qu'on fait? Aller à Tchernobyl aujourd'hui, c'est une zone morte pour des milliers d'années encore. Donc, c'est un problème majeur, surtout de danger, en particulier quand on parle de terrorisme en 2016, c'est des cibles potentielles, donc on n'a vu plus de ça. Voilà pourquoi. C'est pour ça que la fission nucléaire a une mauvaise presse. La fusion. Là, c'est là que ça devient intéressant. On tombe dans l'inverse de l'apocalypse. On est dans un paradis idyllique. C'est que la fusion nucléaire, c'est l'effet inverse. C'est que c'est pas une réaction en cascade, c'est une réaction qui doit être entretenue. Donc, il faut forcer des atomes à aller contre nature, c'est-à-dire à se fusionner, et s'en dégage de là une économie d'énergie parce qu'on a un atome plus léger puis on récupère l'énergie. On l'a dit tout à l'heure, c'est 10 fois plus puissant qu'une centrale à fission. Pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, 1 gramme d'uranium-235, c'est l'équivalent de 3,5 tonnes de charbon. Donc, fusion nucléaire, c'est 35 tonnes de charbon. Donc, pourquoi on veut ça? Parce qu'on sait que le charbon, c'est la cause première de pollution dans le monde. Donc, on aurait une centrale non seulement qui est absolument sans gaz à effet de serre, 10 fois plus puissante qu'une centrale à fission, qui ne peut pas s'emballer, exploser s'il y a un problème technique, et en plus, qui produit un résidu qui est pratiquement parfaitement stable dans toutes circonstances, sans déchets radioactifs. Puis en plus, ça peut être toute petite, vu que tu as besoin de 2 grammes, tu fais une toute petite centrale nucléaire miniature. Si seulement c'était ça, parce que c'est l'inverse dans les faits. Parce que c'est une réaction qu'on n'était pas capable de produire à l'échelle humaine jusqu'à tout récemment. Non, ben exactement. Ben en fait, on l'a déjà réussi, c'est le rendre stable. Ben en fait, c'est pas de le stabiliser, mais de le rendre rentable. Okay. Fusion nucléaire, dans le fond, c'est l'équivalent du cœur du soleil, c'est le principe d'une étoile. Okay. Pour réussir ça, il faut une pression terriblement élevée, une température terriblement élevée. Croyez-le ou non, on a réussi ça, mais il faut atteindre des températures de 100 millions de degrés Celsius. Avec qui est confiné sur quelques atomes pour créer de la fusion, OK? Donc, le mieux qu'on a fait jusqu'à maintenant, j'avais le chiffre ici, il me semble, si vous me laissez 2 petites secondes. On a réussi jusqu'à maintenant, dans nos expériences, à produire 17 MW d'électricité, mais le problème, c'est que ça a coûté 23 MW pour le faire. Donc, on est vraiment au stade expérimental. Ouais, dans le négatif, là, c'est pas le... Ça fonctionne pas. Non. Mais le principe, on l'a déjà réussi. Donc là, l'idée, c'est que du côté des Allemands, ben c'est pour ça qu'on en parle, c'est qu'ils ont inauguré le 3 février dernier, il me semble, en tout cas, un nouveau type de centrale, parce que là, si je résume rapidement, on en est en Europe avec la centrale ITER, que c'est un projet sur 40 ans, donc le développement d'une première centrale nucléaire qui va des tests pour développer, etc. Il y a beaucoup de retard, beaucoup de coûts parce que beaucoup d'imprévus, c'est une technologie non maîtrisée. Mais bref, les Allemands, eux, ils essayent un nouveau type de réacteur qui ne prend pas la même technique, autrement dit qu'ITER, je rentrerai pas dans les détails, mais ils ont des résultats très prometteurs qu'ils espèrent de ce côté-là. Et Angela Merkel, donc la chancelière allemande, l'a inauguré le 3 février. Pour ceux qui savaient pas, en passant, elle a un doctorat en physique, c'est pas pour rien qu'ils l'ont fait inaugurer ça, justement. D'accord. Donc voilà où ce qu'on en est. Donc on en parle pour ça parce que c'est un nouveau procédé nucléaire qui est prometteur, puis on espère réussir la première fusion nucléaire rentable d'ici quelques années. Mais pas de panique, personne. Une commercialisation du nucléaire, on ne voit pas ça réellement avant 2040 à 2050 minimum. Là. Okay? Mais bref, ça serait le Graal. Gentil 3 for the win. Hey, Jean-Philippe, oui. Toi qui es féru de science-fiction, est-ce que la fusion nucléaire se rapproche côté énergétique d'une une sphère Dyson? Wow. Oh, ça, c'est pas un aspirateur, ça? Oui, exact. Premièrement, explique, c'est quoi une sphère Une Dyson? sphère Dyson, pour ceux qui savent pas c'est quoi, parce qu'on a entendu parler il y a pas longtemps avec la théorie de structure extraterrestre autour d'une étoile. Théoriquement, une sphère Dyson, ça serait une structure qui entoure entièrement une étoile et donc qui récupère à 100% toute l'énergie qu'elle émet. Donc ça, c'est une forme d'énergie solaire, si on peut dire. Donc, c'est pas le même principe du tout, mais bref, une sphère Dyson, c'est sûr que ça serait la chose la plus efficace au monde. Imaginez toute l'énergie d'une étoile qui est captée. Parce que on n'est pas rendu à un autre type de civilisation, là, comme civilisation type 2 ou 3, là, on pense... je sais pas si je vois à voir l'échelle, là, mais on serait dans le top pas mal. qu'on est rendu qu'on prend l'énergie de l'étoile, qui là, on est rendu dans la civilisation type 3, donc... C'est supposé être le meilleur, ça. Mais bref, ceux que ça intéresse, il y a un épisode de Star Trek dans lequel apparaît Scotty, puis c'est justement avec une sphère de Dyson, puis c'est super intéressant. Je me rappelle pas le nom de l'épisode, je fais pas mes devoirs. Generation qui était pogné dans le téléporteur. Oui, c'est ça. Il y a une sphère de Dyson, ceux que ça intéresse, on pourra mettre le lien, c'est parce que je me rappelle pas du nom de l'épisode. Les gars, vous êtes tellement nerds! On est terriblement nerds. C'est pas pareil. Bref, juste pour... les insultes.
Pour finir rapidement sur la fusion nucléaire, là, comme je vous dis, je décris pas les différents types. Là. Le ITER, on appelle ça un réacteur tokamak. Celui de l'Allemagne, c'est un autre type qui utilise pas du courant, mais plutôt des champs magnétiques pour confiner cette température de fou-là. Là. C'est ça qui est difficile. Là. Juste pour mentionner rapidement, pour terminer, qu'il y a deux autres types de choses qu'on a moins parlé, mais les Chinois, eux, expérimentent présentement un type de fusion nucléaire utilisant des supraconducteurs. Et ils ont réussi pendant 1000 secondes une fusion nucléaire complète qui a fonctionné. Donc, eux, ils avaient déjà testé un autre type avec des résultats similaires. Et je termine ma petite chronique pour pas rentrer trop dans les détails avec quelque chose de très peu connu. Si je parle de la machine Z, ça sonne comment à vos oreilles? Ça sonne comme moi, ça sonne comme un épisode de Spirou, là, Z comme Zorglub. Oui, c'est vrai, c'est à ça que ça me faisait penser. Je me demandais d'où ça venait, Z, dans ma tête, c'est ça. Non, la machine Z, en fait, c'est une machine qui a rien à voir avec la fusion nucléaire. C'est pas le but du tout de la machine. C'est un complexe scientifique militaro-américain, si on veut dire. OK. Leur but, en fait, eux autres, c'est de rassembler des données pour faire des simulations informatiques sur les effets des armes nucléaires. Donc, on va soumettre des matériaux à toutes sortes de conditions vraiment extrêmes. Puis la machine Z, il y a quelques années, puis il n'y a pas eu d'article depuis sur le sujet, probablement par secret militaire principalement. Mais bref, ils ont réussi à atteindre, tenez-vous bien, je vais avoir le chiffre exact, mais grosso modo, une température de 2 à 3 milliards de degrés Celsius. Wow. OK? Dans leur machine, en testant. Puis le pire, c'est qu'ils savent pas pourquoi en tant que tel. Ils s'attendaient pas à des résultats tant que ça. Wow. Fait que tout ça pour dire que eux, théoriquement, il y aurait déjà une technologie qui permettrait des types de fusion qu'on n'avait même jamais envisagé, là, parce que lorsqu'on parle de fusion nucléaire, c'est les atomes les plus simples. Hydrogène pour faire de l'hélium, des petits atomes légers. Ben ça, c'est l'équivalent du cœur d'une supernova. Là, on pourrait carrément fusionner du carbone, du fer, puis créer c'est ce niveau là vraiment impensable. Tout ça pour dire que ça a sorti il y a quelques années, puis ça avait comme tout le monde scientifique qui était emballé, la fusion nucléaire est à nos portes, et depuis, secret total. Terminé. Ben ça veut dire qu'ils travaillent dessus, puis ça va... Possiblement, mais je remets ça en parenthèse, donc complexe en lien avec les militaires. Donc, est-ce qu'on a affaire à une expérience finalement qui s'est avérée ne pas fonctionner, puis on n'en parle plus? Il n'y a aucune nouvelle en ce sens-là jusqu'à maintenant, ou on est dans le secret militaire. Roswell, les extraterrestres, nos ancêtres, les extraterrestres, on en parlait avant de partir. On est fait à l'os, que de quoi on parle, je sais pas, mais on vous laisse sur ces spéculations. Nice. Wow. Alors voilà, j'espère que la fusion nucléaire est maintenant quelque chose de très clair dans votre tête puis que vous allez faire un doctorat là-dedans l'année prochaine. Hey, merci JP, il va falloir que je laisse reposer mes cellules un petit peu pour réfléchir à tout ça. Je pense qu'on va aller en musique. La chanson de la semaine 2! C'est le fun parce que tu parlais de Star Trek tantôt. Eh oui, ben c'est pas innocent tout ça. Je savais que JP s'en venait, donc j'ai dit, je vais y mettre une toune de Star Trek. Oh. C'est une chanson tirée du film Premier Contact, qui est le premier film de Star Trek que j'ai vu au cinéma avec Monsieur Jean-Philippe Vachon ici présent. Et pour moi, ce film-là sera toujours spécial. Je sais qu'il est pas aimé de tous les fans de Star Trek, mais pour moi, c'est un excellent film. Permettez une petite mention rapidement là-dessus. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, quand on a vu ce film-là, on était allé aux toilettes après, parce que c'est long, un film. Il y avait une espèce de fans, mais terrible. Je sais pas si tu te rappelles, le gars avec son chapeau de cowboy. Non. On est aux toilettes, on fait nos petits besoins discrètement, comme tout le monde fait, puis il y a une espèce de gars qui s'installe entre nous deux, puis qui nous regarde pendant qu'on fait nos choses. Puis il part, je sais pas si tu te rappelles, il part en peur. C'est le meilleur Star Trek au monde, puis il nous regarde pendant qu'on fait nos choses, puis il arrêtait plus, là. Tu sais, malaise de toilette intense. Cette personne-là, je suis sûr qu'elle doit nous écouter présentement, statistiquement. Sérieusement, là, va te faire soigner. Monsieur Malaisant au chapeau de cowboy, les geeks vous disent salut. Donc, on écoute le thème principal de Star Trek Premier Contact par Jerry Goldsmith, présentement au Geek Contre-Attaque.
Hey! On était trop... Bien sûr. On était trop pris dans notre discussion que vous entendrez sur le SoundCloud, qui était la suite du Monsieur Weird qui nous regardait uriner pendant premier contact. Alors, superbe histoire. Ah, mais il était fin, le monsieur, là. C'est juste... René Bastien vient de nous rappeler. Oui. Et l'épisode qui parle de sphère Dyson, ça vient de, Star Trek Next Generation, et l'épisode se nomme Relique. Relique. Oui. Par notre appelant. C'est facile de dire, je le savais, mais merci. Je le savais, je m'en rappelais plus. Je suis pas assez intense pour les savoir, mais en tout cas, c'était un excellent épisode, ça, c'est certain. Surtout quand on aime Scotty, en plus. Je pense qu'on va aller en cinéma? T'as écouté quelque chose qu'on a? Ben ouais, moi j'ai un petit review d'un petit film. OK. Ah, ouais. Chronique Cinéma! Oh yeah. Donc, les gars, si je vous dis les deux mots Rooster Teeth, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Des dents de coq? Ouais, non, mais ou si je vous dis la série Red vs. Blue, est-ce que ça vous dit plus quelque chose? Non. C'était une série qui avait été faite... Bon, je vais introduire cette gang-là. Attends une minute, peut-être. C'était des capsules animées faites avec le moteur de Halo. OK. Puis ça se passait dans une game de Halo 2, je pense, ou peut-être 1. Puis c'était deux équipes, donc les Red, quand tu joues en PvP, c'est les rouges versus les bleus dans Halo dans ce temps-là. Okay. Et donc ça suit les aventures des joueurs là-dedans. D'accord. C'était très drôle. Et ça l'a amené, ces gars-là, ils ont vraiment une popularité quand même assez grandissante. Ils ont eu des contrats avec la gang de Bungie. Puis là, chose grandisse, ils ont fait un film. Okay. Le film s'appelle Laser Team. Et est-ce qu'ils ont gardé les bonhommes de Halo et tout ça? Ou Il y a c'est encore des complètement acteurs. dérivé? Non, mais il y a encore des acteurs, parce que dans le fond, c'est juste les voice-overs là, de Halo. Oui. Mais il y a encore un des acteurs originaux qui fait partie de la gang de production créative depuis le début. Là. D'accord. Donc, Laser Team, moi, quand j'ai entendu parler de ce film-là, j'étais un peu content, parce que j'ai dit, hey, wow, c'est une gang d'Internet que j'ai connue en jouant à Halo, qui font des films maintenant, c'est excellent. Le concept était excellent. Mais l'exécution pas très bonne. Échoué. Ouais, mais je vous conte l'histoire quand même, puis je vais probablement spoiler, mais c'est pas grave parce que c'est pas grave. Les humains ont été contactés par les extraterrestres et évidemment tout ça c'est gardé en secret par l'armée gouvernementale, par l'armée. Et puis on est supposé il va y avoir une race qui s'en vient pour nous éliminer, donc avec leur champion. Et nous on est supposé trouver notre champion et on va se faire aider avec des éléments d'armure qui vont aller sur le champion pour nous défendre. OK. Des éléments d'armure intelligents, donc. Ouais, mais un casque, un bras à la Megaman, des bottes et puis un autre bras qui fait un bouclier. Donc, il va se transformer en boule, puis on est dans Metroid. Il y avait pas de... Mais en tout cas, ça paraît qu'il y a beaucoup d'amour pour les jeux vidéo dans ce film-là. Et puis, évidemment, à la place d'être le champion de la planète qui tombe sur l'armure, c'est une gang de motés, là. Il y a le gars le plus stupide tombe sur le casque, évidemment, puis là, c'est le casque qui le rend le plus intelligent. Le gars gros qui pouvait pas courir, il se ramassait avec les bottes. Fait que là, c'est sûr. Tu peux faire des on est rendu dans le magicien d'Oz, là. Ouais, ça m'a fait penser à ça, mais et puis là, le champion de la Terre les entraîne pour qu'ils défendent la Terre contre le champion extraterrestre. Parce qu'ils peuvent pas les enlever, ils sont comme vissés sur leur vissés dans leur tête et leurs bras. Il y a des super bons moments, il y a des bons ça fait vraiment penser à des fois quand on joue à des jeux online, justement, faut tout qu'on se parle, qu'on joue ensemble pour aller mieux, parce que sinon, malgré nos défauts et nos histoires de passé. Mais honnêtement, je dirais que pour une comédie américaine, c'est ordinaire. Ah, mais combien de casques de Halo sur 5? Sur 5, 3, 2,5. Il dit que c'est mauvais, puis il donne 3. Ben non, 3 sur 5, non, c'est ça, 3 sur 10. 3 sur 5 quand même
moyen. 3 sur 5, c'est la note bien. de passage. On lui donne pas tout à fait. Je veux dire, j'ai eu des bons, mais faut remettre ça quand même en contexte. J'ai eu des bons moments, il y a des bons rires, il y a des concepts que j'étais comme, hey, wow, ça c'est une bonne idée, mais... Pas de constance. C'est ça, le film était pas fait par quelqu'un qui avait comme une vision. spark, là, ouais, exact, là. C'était pas... L'éclair dans les yeux. C'était pas Stardust ou c'était pas quelque chose du genre. Il y a un film qui s'en vient que t'as vu passer la nouvelle, Oui. Valérian, Oui. faite par yes. Luc Besson, qui va sortir le 21 juillet 2017. Les naufragés de l'espace. Oui, ça, c'est une série de bande dessinée classique française. Ok, je ne connais pas mes classiques. C'est quoi ça? Qu'on Oui, il y a a des fans suivi. de ça, j'en suis un pour vrai. Ah oui, c'est ça. J'ai 2 fans de Valérian ici présentement. Donc, c'est quoi votre feeling sur la chose? Parce qu'on sait que Luc Besson a fait le 5e élément qui était quand même réussi. Donc, moi, j'ai un bon feeling Ouais, là-dessus. mais ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps. Ça fait combien de temps? Ok, mais la seule affaire qui m'encourage, c'est le 5e élément. Oui. Parce que Lucy, là, oh my god, Ah, quel... oui, moi, c'est élément, j'ai pas aimé ça du tout. Ça Mais, embête. 5e élément, je veux dire, c'est quand même un ovni dans l'univers de la science-fiction, dans le sens qu'il y a pas, il y a des choix dans le film qui sont vraiment ordinaires, mais ça reste un film de science-fiction qui sort de beaucoup de... C'est pas Star Wars, mais c'est un univers aussi foisonnant puis aussi coloré. Ils puis sont aussi, allés chercher des éléments un peu partout, justement, ouais. dans Valérian, dans Star Wars, dans... Ben, les villes dans 5e élément, c'est celui qui dessine les Valériens, là, c'est basé sur ça. Ben, je te dis pas c'est lui directement, mais c'est basé sur ces dessins, les villes de 5e élément, là. Mais donc, Valérian et Laureline, C'est quoi, Valérien? c'est deux... Agents spatio-temporels. C'est ça, c'est des agences spatio-temporelles. J'ai dit naufragé de l'espace, mais non, c'est agence spatio-temporelle, t'as raison. Donc, c'est dans le futur, c'est quoi ça? Auquel je m'en souviens même plus. Ça fait trop longtemps que je les ai pas lus, par exemple, mais c'est ça, c'est dans un futur, Ça se passe en milieu d'année, me futur, semble. ouais, c'est ça. C'est sur la Terre. Non, c'est partout dans C'est l'espace. partout dans le là. temps, Dans le surtout. temps et l'espace et les dimensions et OK. c'est très, très, des fois, psychédélique, là. Ça va dans beaucoup de sens, cette série de BD-là. Moi, je les ai toutes lues quand j'étais jeune, mais je peux pas dire que mon souvenir de tous Ça se les faisait scénarios mal, est clair, ça. parce que c'était très dense comme lecture. Tu sais, c'était des concepts assez intenses quand On même. préférait l'Empire des 1000 planètes, ceux qui ont jamais lu de Valérien, ça c'est un bon début. On a lu, toi et moi, beaucoup de Yoko Tsuno Oui. aussi, qui est un peu science-fiction. Est-ce Non, que il c'est va dans pas le un même film, style? là? Ah non, ok. Non, Non, mais ça, mais- est-ce que tu comparerais ça à Yoko Tsuno? Non, Bon, non, monsieur, non, honnêtement, non, non, non. c'est, mon Dieu. Non, est-ce que si je te dis Druyet, le dessinateur Druyet, est-ce que ça dit quelque chose? Vaguement, Oh non, l'émission nous rattrape. mais comme malheureusement. On pourrait mes faire bandes une émission dessinées, là-dessus, ça. mes bandes dessinées européennes sont un peu loin, mais sont toujours présentes. Et ça, je n'étais pas seul à être présent. Non, il y avait Conan Arsenault. Ah oui. Il y avait Jean-Philippe J'y étais. Vachon. Je suis là. Il y avait aussi Mikey G. Il y avait Phil Jacques. Et Eh vous, oui. chers auditeurs, chères auditrices, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube également. Et ne manquez pas nos nouvelles capsules pendant la pause. Et on va faire un concours sur Facebook. Surveillez ça, la gang. Ça va partir tantôt. C'est pour Le Warp Zone, c'est vrai, on voulait en parler bientôt. Le Warp Zone qui s'en vient. Donc, c'est un événement surveillé pour tous les amateurs de jeux vidéo dans la ville de Québec. Il va y voilà. avoir des billets à gagner. Oh yeah. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Même bat chaîne, même bat heure. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.